Urgent, Manchester City prépare un coup massif sur le mercato. Rodrigo, poussé vers la sortie par le Real Madrid, pourrait atterrir à l'Etihad, et Pep Guardiola est prêt à casser sa tirelire pour lui. Pendant ce temps, le Barça joue contre la montre. Marcus Rashford risque de rater le début de la Liga à cause d'un problème administratif choc. Hansi Flick doit improviser. Mais Deco ne baisse pas les bras, un dernier coup surprise se prépare en coulisses. Un jeune défenseur inattendu pourrait débarquer d'ici 48h. Et enfin, le 11 de Flick pour affronter Mallorca va vous surprendre, Ferran Torres en neuf, une défense ultra jeune, et une énorme absence. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato en folie. Manchester City veut faire l'énorme coup Rodrigo. Poussé vers la sortie au Real Madrid, Rodrigo voit une belle porte de sortie s'ouvrir. Celle-ci le mènerait vers Manchester City. Ce lundi, Manchester City intensifie son dégraissage. En effet, les pensionnaires de l'Etihad Stadium sont en train d'avancer sur 3 départs. Le premier n'est pas une surprise puisqu'il concerne Jack Grealish. Selon plusieurs médias anglais, l'ancien joueur d'Aston Villa, qui n'entrait plus dans les plans du staff, va rejoindre Everton sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 58 millions d'euros. Comme lui, James McAtee est sur le départ. Ce dernier va prendre la direction de Nottingham Forest contre un chèque d'environ 23 millions d'euros. Enfin, plus surprenant, Savino est dans le viseur de Tottenham, qui propose 50 millions d'euros pour le joueur arrivé il y a seulement un an chez les Skiblues. Mais Guardiola ne le retiendra pas. Ce sont 3 éléments, plutôt offensifs, qui sont sur le départ. Ce qui va pousser les Mancuniens à s'activer pour apporter du sang frais dans ce secteur de jeu. Et d'après les informations de Marca, les Citizens ont relancé la piste menant à Rodrigo. Ce n'est pas la première fois que le Brésilien est lié à City. Déjà l'an dernier, les dirigeants anglais avaient tâté le terrain auprès du Real Madrid pour l'international Auriverde. Mais la porte était restée fermée. Un an plus tard, cette fameuse porte est grande ouverte. Xavi Alonso et la direction madrilène poussent pour un départ de Rodrigo. Malgré sa volonté de rester officiellement, le joueur, qui collabore avec Pini Zahavi, n'exclut rien. Liverpool, dont la priorité est Alexander Isak, Tottenham, qui ne semble pas avoir les faveurs du joueur, et Arsenal, qui voudrait un prêt, sont cités comme des points de chute. Mais Manchester City a ses chances. Marca explique qu'il n'y a pas encore eu de contact entre les dirigeants des 2 clubs. Mais les Skiblues sont très intéressés, eux qui peuvent proposer aux Brésiliens un projet ambitieux qui peut lui plaire. De plus, le journaliste Fabrizio Romano confirme que City réfléchit sérieusement à son transfert qui pourrait tourner autour de 100 millions d'euros. Le joueur est un grand fan de Pep Guardiola et les Merengues le laisseront partir si jamais il en fait la demande. Si City frappe à sa porte, nul doute qu'il y réfléchira à 2 fois, lui qui a été déclassé à Madrid. Deco prépare un nouveau coup surprise sur le mercato. Deco prépare un dernier coup sur le marché, déterminé à offrir à Flick un renfort ciblé avant la clôture du mercato. Pour ce mercato estival, le FC Barcelone a une nouvelle fois vécu des semaines intenses, et Deco n'a pas ménagé ses efforts pour préparer la 2e saison de Hansi Flick sur le banc. Du côté des arrivées, le club blaugrana a déjà sécurisé les signatures du gardien Johan Garcia, de l'attaquant anglais Marcus Rashford et du jeune talent suédois Rooney Bardghji, promesse d'avenir pour l'aile offensive. Le mouvement a également été important dans le sens des départs, avec les ventes d'Alex Val, Pau Victor, Clément Langlais et Ansu Fati, permettant à la fois d'alléger la masse salariale et de générer des liquidités pour renforcer l'effectif. En toile de fond, le club a aussi dû composer avec le dossier délicat de Marc-André ter Stegen, dont la blessure et la gestion contractuelle ont pesé sur la planification sportive et financière de l'été. Selon le quotidien catalan Sport, le FC Barcelone considère que son effectif est pratiquement bouclé à plus de 15 jours de la fermeture du marché des transferts, même si un mouvement de dernière minute n'est pas exclu. Hansi Flick, malgré le départ d'Íñigo Martínez, estime disposer de doublures à tous les postes, mais garde à l'esprit que la saison sera longue et que le secteur défensif pourrait souffrir.
L'entraîneur allemand doit prochainement rencontrer le directeur sportif d'Echo afin d'évaluer les options disponibles, tant sur le plan sportif que financier. Le club souhaite surtout ne pas perdre d'autres joueurs, ce qui limiterait fortement sa marge de manœuvre, et oriente ses recherches vers un défenseur de moins de 23 ans doté d'un fort potentiel de progression. Deco veut flairer le bon coup. Sport souligne que Deco a de nouveau dû composer avec la complexité des inscriptions en Liga et ne sait pas encore s'il pourra enregistrer tous les joueurs avant le 31 août. La priorité absolue est d'attribuer un numéro à Johan Garcia, pressenti pour débuter comme titulaire lors de la première journée, puis de finaliser les inscriptions de Wojciech Szczęsny et Marcus Rashford. Le club est confiant pour intégrer ces deux renforts, le premier bénéficiant de la blessure de Ter Stegen et le second grâce aux fonds déjà récoltés. Par la suite, il faudra encore valider l'intégration au groupe professionnel de Gérard Martin et Marc Bernal, conformément à leur contrat, tandis que Bardghji devrait conserver un statut de joueur pour l'équipe réserve jusqu'en janvier. La direction sportive a reçu ces derniers jours plusieurs propositions de défenseurs de très haut niveau en provenance de clubs disposant d'un surplus à ce poste, y compris pour des prêts. Toutefois, Barcelone ne prévoit pas de recruter un joueur international confirmé, sauf dans le cas d'une opportunité exceptionnelle au coût quasiment nul, ce qui n'est pas le cas actuellement. L'option privilégiée reste celle d'un jeune joueur à recruter pour un montant raisonnable, capable d'évoluer aussi bien avec l'équipe réserve qu'avec l'équipe première, facilitant ainsi son inscription. Flick, qui a perdu son défenseur le plus expérimenté, donnera son aval final, mais le club attendra sans doute la fin de la deuxième journée de Liga et l'évolution de l'état de santé de l'effectif avant de se décider. Le FC Barcelone doit faire face à une mauvaise nouvelle à l'approche de l'ouverture de la Liga. Marcus Rashford, recrue phare attendu cet été, pourrait ne pas être inscrit à temps pour le match face à Majorque. Mauvaise nouvelle à venir pour le FC Barcelone ? Dans son édition du jour, affirme que la présence de Marcus Rashford sur la feuille de match entre Majorque et le FC Barcelone, samedi, 19h30, reste incertaine. En conséquence, l'attaque du Barça sera largement remaniée pour ce premier rendez-vous. Selon Mundo Deportivo, les joueurs pressentis pour composer le front offensif du Barça sont Lamine Yamal, déjà très en vue lors des dernières sorties estivales, Fermín López, Rafinha positionné à gauche, et Ferran Torres en pointe. Rashford encore dans l'attente. L'absence probable de Rashford prive l'équipe d'un élément de classe internationale, capable de dynamiter les défenses adverses grâce à sa vitesse, son sens du but et son expérience en Premier League. Au-delà du simple casse-tête tactique, cette situation soulève aussi des questions sur la capacité du Barça à boucler rapidement ses formalités administratives et à finaliser les transferts dans les délais imposés par la Liga. Pour le staff technique, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière des jeunes talents. Rashford, lui, reste dans l'attente d'une solution rapide pour être opérationnel dès que possible. Mais pour le match inaugural, il faudra sans doute composer sans lui, et ce sera au Barça de prouver que son attaque peut survivre à cette absence. Le 11 de très haut niveau que Hansi Flick pourrait aligner pour le début de la Liga face à Majorque. Le FC Barcelone a réalisé une pré-saison aboutie en s'imposant facilement lors de ses 4 rencontres amicales. De quoi permettre à Hansi Flick de dessiner une première composition pour le début de la Liga. Après les promesses de l'intersaison, le Barça se tourne vers les affaires domestiques. Ce samedi 16 août, les Blaugrana se déplacent à Majorque pour le compte de la première journée de Liga, 19h30. Grâce à ses 4 succès en match amical, et autant de récitals offensifs, Hansi Flick peut commencer à imaginer une première équipe type. Toutefois, avant le retour du championnat, le tacticien allemand doit composer avec plusieurs facteurs, blessures et problèmes d'enregistrement. Tout d'abord, blessé Alexis Ischio-Jambier, Robert Lewandowski devrait rater les 3 premiers matchs de la saison. Vers une absence de Rashford. En attaque, la présence de Marcus Rashford, pas encore enregistré par son équipe, n'est pas garantie. Une absence de l'anglais semble même probable à en croire les informations du Mundo Deportivo. Il en va de même pour Rooney Bardghji. Ferran Torres devrait ainsi occuper le poste de numéro 9. En revanche, Johan Garcia pourrait, lui, disputer ses premières minutes officielles avec le FC Barcelone selon la presse espagnole. La composition probable du FC Barcelone face à Majorque. 11 de départ, Johan Garcia, Koundé, Araujo, Cubarsí, Baldé, De Jong,
Pedri, Lamine Yamal, Fermin, Rafinha, Ferran Torres.